Bonjour les stratèges et les autres. J'espère que vous allez bien, la famille. Alors qu'on attend que le général Oligui respecte sa propre parole, à savoir organiser les élections, c'est-à-dire restaurer les institutions, même si pour l'instant aucune institution n'a été restaurée, mais au moins nous organiser une élection transparente et passer la main aux civils, comme il l'avait dit au tout début des choses. La famille, il est comme ça en train de signer des contrats avec les Marocains. Contrats de logement, de construction de logements au Gabon, à Libreville et à l'intérieur du pays. Contrat de 7 ans. Mais qu'est-ce qu'on est censé comprendre par là? Que le général ne compte pas laisser le pouvoir, n'est-ce pas, la famille? Parce que s'il comptait respecter sa parole, nous organiser une élection indiscutable et retourner dans leur caserne, il n'allait pas en fait envisager signer ce genre de contrat au moment où nous sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle, la famille. Nous sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle. Comment envisager à ce moment signer encore des contrats? C'est bizarre. Ou bien il est tellement sûr en fait qu'il va vraiment se maintenir au pouvoir. Parce que normalement, s'il s'agissait de laisser vraiment aux Gabonais le choix, hein, la possibilité de choisir leur président à l'heure actuelle, il serait concentré que sur l'organisation en fait de cette élection et laisser en fait que celui qui va remporter cette élection vienne mettre en place son projet de société. Parce que qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui que la personne qui va gagner l'élection présidentielle, en fait, en avril prochain, là, que cette personne aura envie de faire, en fait, ce projet de logement. Peut-être que la personne a son idée à elle. Donc, pourquoi prendre une telle initiative? À l'heure actuelle, c'est bizarre. Monsieur le général, s'il vous plaît, respectez votre propre parole. Respectez votre propre parole du début, à savoir que vous êtes venu là pour la restauration des institutions, organiser des élections et passer le relais, passer la main aux civils. Même si le pouvoir est tellement sucré, parce que j'ai l'impression que vous êtes déjà pris là par le goût du pouvoir. Mais s'il vous plaît, pensez un peu à ce pays. Pensez un peu aux Gabonais. Mon Dieu, on a toujours eu affaire à des hommes politiques qui ne respectent pas leurs paroles. Vous aussi venez emboîter le pas. Mais comment on peut avoir dans ce cas envie de continuer avec vous? Ce n'est pas possible en fait. S'il vous plaît, terminez cette transition, bouclez-la. Organisez-nous une vraie élection. Il est bien vrai que pour l'instant, vous n'avez pas encore déclaré votre candidature, mais ça sent déjà trop là. Ça pue déjà trop là. Le dessin a déjà presque pris forme. À quelques semaines de la présidentielle, franchement, ça m'étonnerait que le général respecte sa parole et ne pas se présenter à cette élection. J'ai envie de croire hein, que ce trompe-œil qu'on sert au Gabonais là est vraiment anodin. Mais je n'en suis pas si sûre. Il y a anguille sous roche, malheureusement. Vous partez encore signer de nouveaux contrats alors qu'il y a déjà des éléphants blancs. En seulement 1 an que vous êtes là à la tête du Gabon, avec plein de choses comme ça à la fois que vous avez eu en fait à vouloir faire. Mais malheureusement, qui n'ont pas tous vu le jour. Il n'y a pas longtemps, une compatriote a filmé l'un de vos éléphants blancs là. En une année seulement, vous enregistrez déjà des éléphants blancs. Donc, même pas d'abord finir tous vos projets que vous avez eu à attaquer là. Vous partez encore signer de nouveaux contrats. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe au Gabon, la famille? Est-ce qu'on va s'en sortir? En tout cas, la famille, je ne sais plus. Hein. Franchement, les choses du Gabon fatiguent. Je ne sais plus. Je ne sais pas ce qu'on a fait à qui pour ne pas un seul instant avoir à la tête de notre État un homme qui soit là pour l'intérêt uniquement du Gabon et des Gabonais. Sans chercher en fait à faire des choses qui tendent à nous faire dire en fait que ce n'est que fumisterie en fait, que ce n'est que des trompe-œil. C'est l'arbre en fait qui cache la forêt, parce que dans le fond, ça sent pas bon. Il n'y a rien de bon.
au fond de tout ça.